Salut tout le monde! C'est l'heure de revenir sur Avernum 6, donc dans la grande caverne. Nous sommes à Darmon. Nous avions un peu fait une petite quête pour Darmon. Alors, au niveau des quêtes, c'est pas les quêtes qui manquent, hein. Rogue Nephilim, symbole de Kira. J'aimerais aussi essayer de trouver l'antre du nécromancien. Vous êtes qui, vous? Soldat Avernite, ok. Vous trouvez les runes de la caravane. C'est certainement ici que les symboles ont été volés. Vous cherchez des indices. Apparemment, les wagons ont été attaqués et détruits par quelque chose de très gros et de très fort, probablement humanoïde, probablement avec une arme contondante. Les gardes ont fui et les lézards gardant la caravane ont été enlevés. Vous notez qu'il y a une trace de débris qui mène vers l'ouest. Une piste de débris qui mène vers l'ouest. Ok. Ça c'est un débris, ça c'est un débris. D'accord, donc c'est là-dedans qu'il faut aller, quoi. Pour la caravane. Oui, bah donc c'est l'ogre, quoi. C'est bien ce que... Ouais, ok. Bonjour l'ogre tout snap. Sais-tu quelque chose à propos de la caravane cassée à l'extérieur? Non, moi rien savoir. Mais moi savoir que pas de petits gens blessés. Juste choses brillantes prises. Si moi savoir chose dessus, si moi savoir quelque chose là-dessus, moi savoir ça. Mais moi rien savoir du tout, hein. Là, il y a des cristaux qui ont été volés, il me les faut. Ah, ça. Il calcule, il calcule. Oh, je le trouve. Eux, être à moi, eux, joli. Vous voulez, vous, me donner de jolies choses. Là, j'ai rien à échanger. Vous partir. On va essayer de se buffer. Ah ah, c'est moi qui porte le premier coup cette fois-ci. Bon, c'est pas vraiment impressionnant. Mais je suis sûr que... Voilà quoi. Tiens, smite ta face. Ah ah! T'as peur, hein? La personne fait un peu trop mal, à mon goût. Surtout que je sais plus par chemin pour Rez. Tiens! Prends ça dans ta gueule! Aïe. Le mage, faut que tu t'écartes parce qu'il a tendance à faire de l'AOE.
Alors, on va tenter de faire une save, parce que peut-être que si on retourne en ville, ils vont être reste, je sais pas. J'ai de sérieux doutes sur la question. Où sont ces symboles? Ok. Est-ce que tu leur fais vraiment des dégâts? Non. Ouais, Days va faire rien, ok. Non. C'est moche parce que je les trouve pas ces symboles. Alors, Darmon, c'est où? C'est juste là. Non, ça les apparaît, hein. Si, ça les apparaît. Oh. Retourner en ville, ça reste des gens? Alors, toi 8500 XP, toi 8700, toi 8700, toi 8800, ok. Bon, bah si ça reste des gens, c'est cool. Je les retourne. Maintenant que mon groupe est au complet, ça devrait se gérer, ces loups. Le tout est de les prendre au bon endroit. Toi, tu recules. Toi, tu fais un buff d'armure. Toi, tu fais un buff de hâte. Toi, tu passes ton tour. Toi, tu vas mettre une grosse baffe à ce peu sympathique jeune homme. Qui a combien de points de vie d'ailleurs qu'on rigole? 138, hein. Ouais, ouais. Waouh, le quick action là, il a piqué. Hein. Du coup, il a pas aimé. Hein. Oh, on en a tué un. Good job. Prends donc un bandage. Est-ce que ça t'a donné de l'XP, toi? Dur à dire. Mais je crois que ça a donné genre 16 XP. Oh, t'as fait quoi? Ah, t'as pris la riposte de Sorcha. C'est cool ça. Joliment joué. Oh, joli. Ah, ça pique. Joli les enfants. Vous voyez, quand vous voulez vous donner de la peine, ça marche. Toi tu rebuffes, s'il te plaît. Toi tu rebuffes ici. Et ensuite tu blast. Bon. T'as 28 et 24. Eh, le quick action, franchement, c'est super efficace.
Est-ce que tu peux smite, toi? Tu peux. Non, tu peux pas, t'as de la fatigue, ma grande. Bien. Le niveau va être bouclé bientôt. Alors, cette petite boîte en cristal contient 3 symboles sacrés emballés dans du velours. Les symboles sont faits de cristaux bleus gravés. C'est très charmant. Ils ne sont pas enchantés, mais ils ont probablement beaucoup de valeur à quiconque et ils étaient censés être livrés. Bah, de toute façon, on n'est pas venu là pour rien. Hein. La boîte est vide. Oui, bah donc je les ai pris, quoi. C'est cool, c'est tout ce que je voulais savoir. Alors, Kaoula, du caca. Hey, un joli bouclier. 80 pièces d'or, une veste de maille. Rien de vraiment essentiel. Mais dans tous les cas, écoutez, c'est bon pour cette quête. Alors, il faut que je maintenant rendre tout ça à la prêtresse. Ici, elle est où la prêtresse? Maintenant, il faut que j'en souvienne. Alors, on va demander à la carte, n'est-ce pas, comme dirait Dora? Donc, c'est là. Vous ramenez les 3 symboles à Kira, elle les inspecte et opine du chef. Très bien, dans l'esprit de l'échange juste et équitable, je vais te récompenser avec non seulement des pièces, mais aussi un autre charme. Elle vous donne une bourse d'or et un charme, une chaîne, pardon, en argent. Alors toi, tu as level up, on va regarder ensemble ce qu'on peut faire pour toi. Nous avons un Stability Bubble, 10% de résistance au stun. C'est pas extraordinaire du tout. Enfin, je veux dire, c'est bien, hein. Pour mes persos, c'est bien, hein, mais... bon, toi, t'as rien, donc de toute façon, c'est bien. Nous avons ici des jambières en plaques. C'est très lourd. Si je les mets, lui va être encombré. Et puis 10% de chance de toucher en moins. Ce stuff est full plaque, c'est vraiment pas fait pour le début du jeu, quoi. Clairement pas. Alors toi, le mage, Ertaïdix. Qu'est-ce qu'on avait dit qu'on te donnait? Magical Efficiency, hein. Ah, ça c'est sûr. Tu augmentes tes chances de dépenser moins de mana quand tu lances un sort. En soi, c'est plutôt pas mal. Ça te renforce pas en puissance de magie. C'est pas grave. C'est toujours 1000 XP pour aller au niveau suivant. Ouais, ça c'est une constante sur les jeux Spiderweb. Un level up, c'est 1000 XP, quel que soit ton niveau. Donc, c'est sympa parce que du coup, ça fait des level up fréquents. Globalement, sur un jeu qui prend une cinquantaine d'heures, tu comptes que tu peux finir niveau 35-40. Ça fait des level up toutes les 1h30 à peu près, hein, en général. C'est effectivement tout à fait intéressant. Moi, en tout cas, c'est un esprit que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, quand tu fais un jeu de rôle, te dire que bah tu vas level up de temps en temps. C'est agréable. Des ghouls. Ça sent pas du tout l'antre du nécromancien, ça. Pas du tout. El Magiciano. Est-ce que t'as... Est-ce que ça va me toucher? Non, hein. T'as déjà essayé, mec, les AOE, ça leur fait rien. Toi, par contre, ton Repel Spirit, ça fait mal.
Hey, ça fait mal. D'où il sort, lui? Hey, d'où il sortait, là? Ah bah. Ah, c'est pas des ghouls, ça c'est des ghasts, 117 PV. Ah ouais, quand même. Et toi? Ouais, ça fait mal. Vous voyez, ils sont victimes de stun. Le fait qu'ils soient victimes de stun, je pense que ça doit réduire leur point d'action. Vous voyez, ils ont que 3 points d'action. Toujours avec leur voix d'intellectuel. Là, non plus que des ghouls. C'est pas exactement ce qu'il y a de plus dangereux au monde, mais faut toujours s'en méfier. Alors, toi, tu n'as pas level up, c'est normal, tu as pas mal de retard sur tes potes en XP. T'es un peu trop morte. Bon, les autres deux level up. Toi, on a dit qu'il te faut de la force. Le dual wield, on s'en fout. Je vais pas être méchant avec toi, mais on s'en fout. Il te faut de la force, il te faut de l'endurance. On va te prendre la force déjà, que tu puisses éventuellement porter plus. Alors avec un point de force, tu gagnes 5 points d'encombrement. Du coup, si on veut te mettre ça, c'est poids 18, ça c'est poids 15. Donc on pourrait te mettre ça. Si on te mettre ça, on peut te mettre ça. On peut pas te mettre les deux. Lequel te fait le plus gagner? 2%. 6%, a priori c'est ça. En armure, tu as 61%, ok. Tu as 63%, ça fera en gagner que 2% en armure en fait. Hein. Tu es passé de 22 à 28. Hein. En fait, je pense que c'est pondéré par le nombre d'items. C'est peut-être, je sais pas comment c'est calculé. Si on te met ce casque, bah il n'y a que celui que t'as. Et il passe pas plus loin. Est-ce qu'on est toujours à... On est à 64% en armure. Ça monte, ça monte. Ça monte, c'est bien. Toi, bah Magical Efficiency, je crois. Voilà. À un moment donné, Magical Efficiency, c'est super important. Il faut vraiment, vraiment, vraiment le prendre. Ah, quand tu es en Dancing Zone, il y a plusieurs squelettons qui apparaissent. Ok. Toi, tu peux avancer ici, c'est pas un problème. Alors, depuis que cette mine a été abandonnée, quelque chose d'autre habite ici, blablabla, oui, voilà, parce que vous me racontez ma vie, laisse-moi tuer ces squelettes. Je veux dire... Eh, on a 25 000 points d'action. Ouais. Ok. 10% de niveau fait là. Voilà. Combat vraiment ultra simple et qui rapporte au moins 100 points d'XP. 106 points d'XP. Alors toi on a dit quoi? Toi il te faut de la force. Je pense que ce qui doit te manquer,
Peut-être la force pour avoir accès à Dual Wield. Je vois pas, hein, sinon... Toi, t'as quoi? T'as combien, toi, en melee weapon? T'as 7. Je sais pas si c'est melee weapon ou si c'est force qu'il faut pour Dual Wield. Parce que force, t'as 6. Et lui, il me semblait pas qu'il avait plus que 6. Hein. Si, il avait 7. Ah. Bah écoute, de toute façon, toi, il faut qu'on monte à 7 en force. C'est une obligation. Parce qu'il faut que tu puisses avoir plus d'armure. T'es à 49% d'armure. C'est ridicule pour un guerrier. T'es passé de 49 à 51, non, j'imagine? 50, putain, t'as gagné 1% d'armure, quoi. C'est ridicule. Alors, on a dit en jambière, on peut se payer des jambières à 10. Éventuellement, on peut lui mettre ses jambières en plaque, non? Non, elle est encombrée à 2, pas à 3. Ah. T'es à combien, là? Ah, merde, je crois que je me bourre. 50%, c'est exactement la même chose. Putain, si à chaque fois que tu gagnes en force, tu gagnes 1% en armure, tu vas pas loin dans la vie. Hein. Alors, on va déjà aller ouvrir la porte avec la clé du nécromancien. Voilà, vous utilisez une clé pour ouvrir la porte. Ah ouais! Ah, et puis en plus, il y a une barrière magique derrière. Mais putain, j'ai plus mon cristal de barrière magique. Non, là, vous déconnez, les gars, par contre. Là, vous déconnez. Hey! C'est qui, lui? Barrow White. Et non pas Barry White, hein, bien sûr. Toi, il faut que tu mettes hâte sur tout le monde, s'il te plaît. Ça a annulé au moins la lenteur. Ah non, tu n'es pas un prêtre. Oh! Voilà pour le Barrow White. Alors, anneau d'ivoire. Armure 2%, 15% de résistance aux effets de contrôle de l'esprit. Vous avez déjà tous les deux 4% d'armure, donc pour vous ça n'ira pas. Toi, je vais te donner de l'armure. Et nous avons par terre une lance en acier. C'est une lance par contre, hein. Les gars, 11,33, pas mal, pas mal. Mais j'ai personne qui utilise de lance, en vérité. Ah, il faut un cristal pour dispel la barrière. Potion de mana, c'est toi qu'on a le moins. Cristal de focus, parchemin de folie et des shurikens. Combien de temps on y est là? 25 minutes. Ok. Non, s'il te plaît. En fait, il y a là un joli sort, mais si tu ne sais pas dispel la barrière, ça ne te sert à rien.
Il y a forcément une ville où on nous apprendra à dispel la barrière, mais nous ne l'avons pas encore trouvé. Oh tiens, quelque chose ici. Chainmail Vest, Steel Gauntlets. Steel Gauntlets, c'est pas mal. T'as quoi toi en armure? 8%, ouais, quand même pas mal. Toi, t'as plus en anatomie, c'est pas mal. Toi, Steel Gauntlets, t'en as déjà, donc on va pouvoir les revendre. Bien, bien, bien. Avons-nous looté ça? Oui. Bien, bien, il faudra revenir quand on saura dispel les barrières. On va les vendre. Alors, qu'est-ce que je veux vendre? Ça. Steel Breastplate. Ouais, je vais garder la deuxième. Ça va maintenant 3100 gold. C'est plutôt pas mal. Avec ça, on va pouvoir essayer de s'apprendre des sorts. Pas de s'acheter du stuff parce que de toute façon, au niveau du stuff, là, c'est trop lourd. On peut pas améliorer notre stuff à cause de notre manque de force. Ce qui est particulièrement handicapant. Mais je souhaiterais trouver quelqu'un pour m'entraîner à la magie. Je suis pas sûr qu'à Darmon il y ait vraiment grand monde pour m'entraîner à faire de la magie. Incantateur Kirill. Et je veux juste te parler, hein. Non, 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 pas de parlotte. Tu es un intrus, dégage, c'est un avertissement. Ouais, je comprends pas, qu'est-ce que tu vas faire? Non, c'est une blague. Je vous ignore, je vais juste vous ignorer. Ok. Ok. Peut-être que la personne là-bas voudra bien m'apprendre des sorts. Je vais apprendre certains de tes rituels. Alors, toi, tu as quoi? Heal. Parce que ce qu'on a, c'est Minor Heal. Ah, 720, putain. Unshackle Mind. Ça guérit le charme, le daze et la peur. Ça, de toute façon, c'est obligatoire de l'avoir. Tu n'as pas assez en priest skill. C'est une blague. C'est une blague. Bon alors. Si on regarde la carte, on est où? On est à Darmon, Fort Remote, on peut pas aller de l'autre côté pour l'instant. On peut aller à Fort Saffron. J'aurais bien été tenté, c'est où Gnas? C'est là Gnas, c'est pas très loin au nord, parce que c'est une ville qui est entre les mains des Slits, apparemment. Mais des Slits amicaux. Eh, mais j'ai retrouvé les... Ah oui, les symboles sacrés, j'ai déjà donné. Ouais. La région à l'est de Darmon est une région désolée et rocheuse, avec beaucoup de fosses et de tunnels. Même après pas mal d'années à vivre ici, des prospecteurs chanceux
trouve des choses encore. Ok, tu m'en diras attends. Alors, Gnas doit être là sur l'île, je pense. Alors, prime salamandre. Une grande salamandre a infesté l'une des mines abandonnées au sud de Gnas. Si elle n'est pas tuée, les humains de Darwin vont probablement dire que ce sont les Slitterikai qui l'ont placée ici. Une prime généreuse sera payée à quiconque la tuera. Queue l'assassin, bon ça on est déjà au courant, et viande de membres goûteuse. Les nouveaux petits animaux là, de Gnas ont besoin de plus de nourriture pour grandir, plus de viande en particulier. Nous payons pour cette viande. La viande de lézard ordinaire ne contient pas assez de concentration de nutriments. Nous souhaitons 6 membres de créatures magiques. Des membres frais sont bien, mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient frais. D'accord, donc il faut aller récupérer les limbs. J'en ai déjà trouvé un ou deux normalement dans des cavernes. Je crois qu'il y avait dans la caverne de l'ogre. On va regarder tout de suite avant d'aller en ville. C'est pas très loin la caverne de l'ogre après tout. Non, pas fight. Limb. On va essayer, hein. On va voir hein, si ce sont ces membres-là qui fonctionnent ou pas. Il faut qu'on en trouve 6. Ça va prendre du temps. Ça risque de prendre beaucoup de temps. La salamandre. Ça vous dirait qu'on essaye de faire la salamandre là? Chauves-souris ont l'air nerveuses, mais vous arrivez à les calmer, ok. Alors, une mine au sud. Vous entrez l'une des nombreuses mines abandonnées de la région. La plupart des cristaux précieux ont déjà été retirés. Seuls les gens désespérés viennent ici maintenant en espérant trouver quelque chose que quelqu'un aurait laissé en arrière. Puis vous entendez un gros bruit et une vague de vent chaud et sulfureux vous touche. Puis vous entendez les sifflements. Il y a des calderas actives là en dessous et elles ont attiré quelque chose qui aime la chaleur et qui va donc probablement être une salamandre que je pense que je ne pense pas être capable de détruire. Oui, une jeune salamandre. Ah ok, tu craches toi, c'est comme ça. Ah oui, quand même. Tu fais la maline, la salamandre, mais dès qu'il faut encaisser, il n'y a plus personne. Hein. Qui, que, quand, quoi, où. Voilà, il commence à en avoir beaucoup des salamandres. On va prendre la foudre là. Eh, il va chier. Allez, on se buff. Toi, je suppose que ces gens ne sont pas sensibles au feu. On va plutôt qu'une bestiole. Oh ouais, ok, elle s'est fait one shot la bestiole. Cool. C'était très intéressant tout ça. Bon, par contre, ces mobs sont en carton pâte. 100% carton, quoi. Ah, ok, c'est ces saloperies de trucs là qui explosent. Hey! Va chier. Oh là là. Oh, ça c'est une salamandre, c'est pas une petite salamandre ça. Bon, logiquement, elle devrait mourir assez vite, mais tout de même. Allez, rejoue. Au lieu de te faire rôter à la gueule. J'ai l'impression que des gens vont mourir encore pour changer. Smite.
Ceinture de force. Oh, oh, oh. Toi, en plus, t'as qu'une ceinture à 2 en armure. Oh là 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 là. T'es teubé ou quoi? Ah, on est en combat. Les gars, restez pas à côté. Vous allez... Ça va pas vous plaire. Je vous le dis, ça va pas vous plaire. Toi. Oh, t'as gagné en force, ma grande. Tu peux donc maintenant porter ce casque et perdre les chances de toucher. Et t'as combien? T'es passé à 60, à 52 en armure, non? 51. Tu mets un nouvel objet, tu gagnes 1% quoi, en armure. C'est pas fabuleux. Les cristaux, ça vaut plein du pognon. Oh là là. Oh là 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 là. Eh ben, mon cochon. Bon, et une fois que tu as fini cette quête, il faut rendre à qui? Glest. Ah, mec, t'as un nom à coucher dehors, on te l'a déjà dit. Si on te l'a jamais dit, bah moi je te le dis. Alors, est-ce qu'il y a un pylône dans le coin? Le village de Gnas. Le village de Slitserikai, paisible. Pacifique en tout cas. Paisible, je ne dis pas, mais pacifique. Ça c'est sûr. Pourrais-tu me soulever, s'il te plaît? Oh mec, s'il te plaît, sois un peu efficace. Toi, est-ce que ton AOE va leur faire mal? Ah, plutôt oui. Alors, qu'avons-nous là? Un scroll d'Ice Bolt, un scroll de Spine Shield. Ok. Spine Shield, je pense que c'est elle qui doit l'avoir, non? Non. Je sais pas ce que ça fait exactement, Spine Shield, mais bon. Bien. Alors, nous n'avons pas assez de nature lore. Je pense que pour cela c'est la même chose. Nous n'avons pas assez de nature lore. C'est pour cela, oui. Nous avons un beau cristal. C'est toujours de l'argent, hein. Écoutez, moi je crache pas dessus. Salut les slits. Sabiche. Recherche Guster Gustus. Etsin. Alors, il y a un d'entre nous, mon cousin, qui vend devant les portes du château, pas très loin. Vous devrez aller lui parler, enfin une de mes cousines en l'occurrence du coup.
Alors, t'as beaucoup d'armes. J'abandonne mon village, je vais à la surface. Avant de partir, j'ai promis à Glest que je lui fournirai toutes les armes dont ils ont besoin pour se défendre contre la horde des Slits. Oui, les barbares nous détestent plus qu'ils détestent encore les humains. Ok. Qui d'autre peut vous attaquer? Je ne sais pas, mais qui que ce soit, machin. Ok. Donc tu te barres, toi? Oui. C'est mon numéro du loto qui a été tiré. Lorsque mon travail sera terminé ici, je devrais aller au grand portail. J'irai vers la partie haute d'Avernum. Bien que j'ai peur de m'approcher autant de l'Empire. Loterie? Histoire de loterie. Ça arrive dans les grandes villes. Moi, c'était au château. Ceux qui veulent utiliser le grand portail peuvent entrer une fois par an. Quelques-uns sont sélectionnés et ils ont le droit d'utiliser le portail durant l'année. Tant de gens veulent utiliser le portail que c'est une fortune d'être tiré au sort par la loterie de nos jours. Et pourquoi as-tu peur de l'Empire? Et pourquoi veux-tu partir? Je n'étais pas assez courageux et je pense qu'il n'y a pas d'avenir ici. Si je veux vivre une vie entière et élever des enfants, il faut que je sois à la surface. C'est une vérité rude et triste. Tout le monde ne l'a pas encore accepté. Puis-je t'acheter des choses? Ok, donc toi tu es effectivement spécialiste en lance, ce qui n'est pas étonnant vu que c'est la grande spécialité des slits. Qui Actitos. Ah, c'est Tyrikaïd qui est clairement très vieux. Quoi tu travailles? Une statue de notre chef, Glests. Tous nos chefs doivent être... Enfin, il faut qu'il y ait un souvenir de tous nos chefs sur l'île de l'hôtel. Alors pourquoi tu fais cette statue de lui alors qu'il est vivant? Bien sûr qu'on pourrait faire une statue parfaite s'il n'était plus là. Ok. Les autres statues sont des statues de sages et de guerriers. Patas, notre prêtre bien-aimé, et une de Tz, le seigneur de guerre sauvage, en avertissement à ceux qui voudraient suivre la voie de la guerre. Ok. Parle-moi de ton art. Qui décide de qui doit être immortalisé? Moi. Mais j'écoute les autres. Hein. Fais-tu des statues de gens que tu honores? Non, je fais des statues de ceux dont nous devons nous souvenir car ils sont importants dans notre histoire. Un jour, lorsque la horde des Slits aura été détruite, je ferai une statue en l'honneur de leur chef. Enfin, une statue de leur chef. Qui sont leurs chefs? Crécis, l'ombre, leurs espions et assassins. Vassaos, l'empaleur, leur chef de bataille, et Escaline, le brûleur d'hommes. Leurs mages, ces trois seigneurs de guerre, sont les chefs vicieux de la horde. Tu vas passer ta vie ici. Oui, d'autres fuiraient vers le portail, vers d'autres villes, vers la horde. Mais c'est ici qu'est le travail de ma vie. Ici, je resterai.
Certains fuient vers la Horde. Quelques-uns, certains d'entre nous, croyons aux mensonges de la Horde Slith. Ils ont trahi notre race. Je ne souhaite pas parler d'eux. Et que se passera-t-il si l'Horde Slith arrive ici? Alors, je mourrai au pied de mes statues. Ok. Tu n'as rien de très essentiel à me dire, mais c'était quand même sympathique de voir quelqu'un qui est dévoué comme ça à son travail. Pélinat, c'est un jeune Slith en charge de la surveillance des jeunes hatchlings, des nouveau-nés quoi. Il s'occupe des bambins. Je suis la mère de la portée Pélinat. Ça a l'air d'être un boulot assez difficile, hein. Ça fait assez d'années que je fais ça, pour être honnête. Nous aimons nos jeunes, mais... Bon, ok. Est-ce que de temps en temps les jeunes te blessent? Assez pour rendre visite à la prêtresse? Non. Nous, les Slith, nous avons une peau dure. Je vois vos jeunes, mais où sont vos œufs? Elle a l'air nerveuse. Ils sont cachés. Près d'ici, mais bien cachés. Dans ces temps troublés, Glest a pensé que c'était mieux ainsi pour les garder en sécurité. Les autres sites avaient l'air nerveux quand je suis rentré. Tu peux les en blâmer? Ici, c'est l'avenir de notre tribu qui se joue. Oui, puisque c'est là que vous vous occupez des bébés, quoi. Enfin, des bébés, si on peut parler de bébés pour les lézards. Avez-vous trouvé assez de nourriture pour vos jeunes? Bah non. Nous avons tous besoin d'aide. Je t'aiderai si je le peux. Par ordre du château, nous sommes supposés recevoir des fournitures constantes de nourriture. Les jeunes en ont besoin. Nous sommes supposés en avoir de Darmon, mais le quartier maître là-bas, Pevener, il ne nous en a pas envoyé. Vous êtes un guerrier, ils vous écouteront. Allez trouver Pevener et faites en sorte que nous recevions nos livraisons. Avez-vous déjà parlé à Pevener? Il ne veut pas avoir les Slith. Ok. Tâchera de parler à Pevener si on y pense. Alors... Ah, c'était ça, c'est Glest, la quête Bounty Salamander, ok. Attends, pourquoi j'ai mis 2 minutes à comprendre. Alors, salut Glest, je suis là pour vous aider. J'ai besoin d'aide, désespérément. Il y a eu un désastre, mon fils Trevias nous a quittés. Il a joint la Horde. Il faut le trouver et lui faire comprendre la folie de ses décisions. Le sauver. Si les étrangers apprenaient le secret de ce que mon fils, mon imbécile fils a fait, ce sera un désastre. C'est un risque important pour nous tous. Que dois-je faire lorsque vous aurez trouvé? Je pense que les cultistes de la Horde ennemie ont déjà embrouillé son esprit. Si vous pouvez convaincre-le de revenir. S'il revient maintenant, de manière pacifique, tout sera pardonné. Ce sera jamais un éclat de jeunesse. Et s'il ne revient pas, alors ce sera un traître et il doit souffrir le destin qu'il a choisi. Ok. Et à part ça, j'ai trouvé un parchemin. Ça a l'air d'être du Slith, non? Ça a l'air d'être de l'écriture Slith, mais je ne reconnais pas cet alphabet. Je devrais le montrer à Céléas, la prêtresse. Elle est plus érudite que moi.
Ah, c'est la fameuse île avec toutes les statues. Ok, donc toi tu dois être Céléas, j'imagine. Lorsque vous arrivez au temple, les services ne sont pas ouverts. La jeune prêtresse est assise devant l'autel, en train de méditer. Heureusement, ça ne la dérange pas qu'il y ait des visiteurs à l'hôtel, bien qu'elle s'assure que vos chaussures soient propres. Bienvenue en paix, visiteur. Je te souhaite la bienvenue dans cet endroit de paix en ces temps troublés. Ici, vous pouvez apprendre et vous soigner. Et si je vous aide, vous pourrez m'aider en retour. D'abord, que puis-je m'apprendre? Je passe mon temps à apprendre et à réfléchir. Je vais souvent à la tour de Patrick pour étudier plus profondément. Je peux vous apprendre sur le lore ou des rituels utiles. Word of Thoughts, c'est pour résister des attaques mentales, ouais, bof. Summon Shade. On peut avoir un summon. Bah, le problème c'est que toi les summons t'en as pas besoin. On a trouvé un parchemin. Elle prend le parchemin, l'examine. Oui, c'est de l'écriture Slith, mais c'est une vieille écriture, une écriture tribale. Quelque chose qui n'est pas utilisé par les civilisés. Oh oh, oh mon dieu. Elle la déchiffre lentement. C'est écrit par Kres-Iz, l'ombre, l'un des 3 seigneurs de guerre de la Horde Slith. Ça a été envoyé à un gobelin, une créature de ce statut écrit à un gobelin. Étonnant. Qu'est-ce que cela dit? Ce sont des instructions. En retour pour de l'aide, pour de l'argent et des objets magiques, le gobelin doit harceler les gens de la grande caverne. Ça montre que la Horde Slith a une influence même ici. Toutefois, nous avons déjà appris ceci. À notre grand regret, vous avez bien fait de m'apporter ceci. Le château voudra savoir ce que vous avez appris. Dites que vous avez besoin d'aide. Oui, vous aidez notre chef. Vous chassez les cultistes qui ont emmené son fils. Lorsque Trévias est parti, il a amené quelque chose avec lui, quelque chose à moi. Un jeu de parchemin, je les veux. Que savez-vous de ces cultistes? Il y a toujours eu certains d'entre nous qui ont souhaité avoir le pouvoir des anciens temps, ceux de Tse et de la tribu des Slithzerikai. Certains d'entre eux se cachent dans la grande caverne et maintenant ils aident la horde Slith. Leur culte obscur est mené par Fadroth Bentail. C'est une créature assez vicieuse. Ce serait mieux s'il devenait l'un de nos ancêtres. C'est ce qui pourrait faire de mieux pour notre cause. Et quid de ces parchemins qu'il t'a volés? Il m'a volé ce parchemin en fuyant alors que je dormais. J'avais demandé à Glestes de l'aide pour les récupérer, mais il ne pense à rien d'autre que son enfant. Alors je me tourne vers vous. Je pense qu'ils seront trouvés dans les chambres du culte. Ok. Bah écoutez, moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire une pause ici. Ça me semble plutôt pas mal. Et je vous souhaite une bonne journée. Ciao tout le monde.